Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la PlayStation VR. La PlayStation VR, c'est une vidéo c'est uniquement sur le PSVR, donc là on est sur la PlayStation 4. On va faire un point donc, sur sur le contenu gratuit que j'ai trouvé parce que c'est pas assez évident à trouver mine de rien. Donc Allumette, je l'ai vu sur le site officiel de PlayStation Store. Donc c'est juste un film. Animal Force Demo, c'est uniquement avec les PS Move, c'est un petit jeu, on va pas trop faire l'intérêt. Par contre, on va aller voir tout Apex Legends Demo. Donc tout ce qu'il y a écrit un casque, en fait, c'est le contenu gratuit, tout simplement. Donc Eden Tomorrow, c'est un jeu, donc c'est une démo. Démo de Last VR Guardian, je ne l'ai pas vu en VR, mais je crois que c'est un jeu non VR qui a été répertorié en VR. Cyber, c'est un petit jeu pas forcément très intéressant. Everbody Golf, c'est un jeu de golf, tout simplement. Frakel, le nouveau jeu qui est sorti en 2021. C'est un petit jeu, celui-là, où juste on bouge les PlayStation Move. Japarasso, ça c'est un super jeu, on va aller voir la démo, c'est un jeu de tir. Mais il n'y a qu'une mission, hein. C'est juste parce que c'est gratuit. Ça, c'est un jeu en ligne. On doit le combat. Fleets, Minecraft, donc on peut jouer qu'une heure. Paper Beast, on va aller voir. C'est une démo. Ça, je vous conseille vraiment en premier temps quand vous avez un PSVR de télécharger ça parce que ça, c'est de là. C'est que des bons jeux qu'il y a là-dedans. Notamment Astrobot Rescue Mission qui était mon coup de cœur pour la VR, donc je suis parti là-dessus. Après, j'ai acheté Robinson. On en parlera pendant une prochaine vidéo. Et après, il y a des petits jeux comme celui-là. Celui-là. Moi, j'étais fan d'Astro, donc ça m'intéresse. Et ça m'a intéressé. Mais ça, il n'y a pas grand-chose à faire à un joueur. C'est plus du multijoueur, donc un peu comme la Wii U, avec du gameplay asymétrique. Ça, j'ai testé, c'est pas énormément intéressant. C'était juste Happy Few où tu regardes des films en VR, tout simplement. Ça et ça, j'ai pas encore testé. Et pour finir, par contre, si vous voulez regarder des vidéos en 360, je vous conseille Waiting. On va aller voir, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Mais c'est le meilleur pour regarder des vidéos en 360, donc en VR. Et So Long You Are Being Followed, où vous allez devoir tout simplement suivre un chien et ça n'a pas besoin des PS Move. Donc on va faire le tour pour vous montrer que le contenu est déjà excellent gratuit. Donc on avait vu les branchements lors de la précédente vidéo. Et là on va voir tout simplement le gameplay. Donc voilà. Donc vous n'allez pas voir ce que je vois en PSVR. Et parce que c'est très important, je tourne sur PS4 normal et non PS4 Pro. PS4 normal de 2016 pour vous dire que les jeux sont relativement bien, l'immersion est au rendez-vous. On va en parler. Alors, démarrer. Ah oui, je vais vous brancher le haut-parleur, je sais pas si on entend. Donc après ce genre est un petit jeu. Donc j'ai vu le test, apparemment c'est un jeu dont vous devez prendre en compte. Uniquement jouable au PS Move. Donc la PS Move c'est ça pour ceux qui ne savent pas. Donc je vais les prendre. Merde. C'est pas grave, je crois pas la séquence. Ouais, là par contre je suis sur le mauvais profil, mais c'est pas grave. C'est une démo. Voilà. On refait comme ça. Tout simplement.
Oui, bah c'est bon. Ouais, c'est bon, il fallait juste mettre l'Oscar. Il y a des jeux où ils détectent justement que vous avez le casque sur la tête. Et pas des. Ça dépend des jeux. Donc là, toujours l'écran de chargement. Vous entendez rien, bon. Je vais aller m'occuper du son. Donc play demo. Yes. Normal pour éviter que je me fasse tuer. CD start. Voilà. J'enlève le cache pour vous monter le son. Voilà. Par contre, pour jouer en VR, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il faut automatiquement une PlayStation caméra aussi et un casque VR. On va voir tout ça plus tard. Et là, sur PlayStation 4, ça rend relativement bien. On va voir ça. Bon, je vais vous décrire les graphiques, ça va être dur parce que vous n'allez pas voir la même chose que moi, malheureusement. Donc là, c'est un jeu uniquement en anglais. Donc là, elle n'a rien à dire. You must feel so alone out here. Let me take you somewhere nicer. Wake up. Bon, là, je me suis trompé de main. Donc là, j'ai le casque. Slight glitch while bringing you here. Là, le problème de tracking. I did what I could. I hope you like your new hand. Now, we must get you out. Donc sur PS4, alors pour vous parler de l'aspect graphique, dans ces capsules, tout est relativement clair. Moi, il y en a, ils parlent de flou. Mais pour moi, juste cet endroit-là, c'est un peu c'est vraiment pixelisé. Donc là, on voit beaucoup de pixels. C'est un peu bruyant. Voilà, donc j'arrive pas à le dire. Pixelisé. Après, c'est pas forcément hyper dérangeant. Moi, en tout cas, ça me dérange pas. L'immersion est bien présente. On peut le faire par téléportation. Ou si vous n'aimez pas la téléportation parce que ça gâche l'immersion, vous pouvez attendez que je regarde dans les options. Donc on se trompe souvent. Non, là je ne suis pas trompé. Free locomotion, voilà, appli. Et là, juste avec le bouton move, on peut avancer et reculer. C'est beaucoup mieux que les téléportations. Après, vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez me téléporter, même en free locomotion, regardez. Voilà. Donc, encore une fois, pour l'aspect graphique, c'est vraiment très pixelisé. Il n'y a vraiment pas d'aliasing. Regardez là, quand je pose ça, on est vraiment dans l'immersion. Il y a tout ce qu'il faut. Là, voilà, je prends ça, je mets ça. La porte va s'ouvrir. Regardez, c'est assez bon. Là, j'avoue, de près, c'est assez dans l'ombre, c'est pas ouf. Là, les œillères, en fait, c'est le mode confort. Je sais pas comment enlever, je sais plus si on peut l'enlever ou pas. Mais c'est pas très grave. Donc là, vous voyez, là, je bouge juste avec mon manette, en fait. Je peux pas vous le montrer, je suis désolé, mais... Bon, là, il faut me téléporter, donc là, des moments où on est obligé de se téléporter automatiquement. Comme par exemple là, attendez que je redémarre. Voilà. Donc là, j'utilise le bouton motion, donc c'est le bouton central. Et je tourne avec la main, tout simplement. Donc pour me déplacer, ou sinon j'appuie sur carré, je fais ça. Et je fais comme un pointeur, comme une Wiimote en fait. Je pointe et je téléporte. Donc là-dessus on a du choix, donc c'est plutôt bien. L'aspect graphique, je vous l'ai dit, c'est relativement beau, il n'y a pas de soucis sur PS4. Juste un peu de pixelisation, mais ça va. Pour ce jeu, il n'y a pas tellement de flou pour l'instant.
Et là, c'est mon aspect préféré. Comme moi je suis gaucher, je prends l'arme de gauche. Ah oui, là il faut que je filme. Voilà. Donc, je fais vraiment le mouvement de l'arc, c'est ça qui est bien. Là encore une fois, toutes les cibles sont nettes, elle n'a rien de flow. Ça veut dire si je veux changer un moment. Yes. Donc il y a une petite technique, vous appuyez sur la gâchette, donc si vous tentez du PS Move où vous avez l'arc dans la main, tout simplement, ça active un bouclier comme ceci. Voilà. Voilà, on fait le mouvement de l'archer, ça fonctionne bien. C'est un peu comme le Wiimote, mais en VR, c'est encore mieux, que Whisper. Pour ça, j'ai pris le PS Move parce que le PS Move, en faisant la VR, je trouve que c'est pas hyper utile, c'est un peu chiant. C'est moins bien que les Wiimote. En VR, c'est mieux que les Wiimote. Donc ça fonctionne bien et j'avoue que c'est un indispensable à la VR. Comme non, parce que l'avantage du PS Move, je vais regarder ici. Lequel est le plus rentable pour si vous avez une PS4. Il suffit tout simplement d'acheter soit une PS4 Pro, ou soit soit tout simplement une PS Move. J'ai choisi des PS Move parce qu'en VR, regardez, ça relativement bien. Bon, ok, j'ai des soucis de surchauffe. La console s'est arrêtée. Mais c'est quoi depuis une semaine que je fais de la VR, c'est arrivé une fois. Et franchement, c'est vraiment très aléatoire. Après, faut juste la laisser se reposer. Et après, regardez, là, ça repart. Là, ça s'arrête pas. Hein. Après, elle est 2016, donc c'est un peu ça aussi. Voilà. Et je l'ai acheté sur le bon coin sans garantie. Mais là, j'ai pas trop envie de passer à la PS4 Pro, j'ai préféré passer au PS Move. Voilà. Donc là, on arrive à la fin de la démo. Là, il suffit juste de les tuer et c'est fini. Donc voilà, gameplay à l'arc, par contre, ce que j'ai entendu dire dans les tests, il est vraiment très répétitif. Donc voilà, là c'est fini. Je vais vous montrer. Donc un très bon jeu à gameplay à l'arc, mais vraiment difficile. Très peu de flou sur la démo. À part juste des spécialisations pour conclure. Donc on va passer pour aujourd'hui à une démo de peut-être Blue Truck. Ouais, bah on va suivre l'ordre de toute façon. Pour faire une démo de pareil. Bon là on peut jouer avec la manette, mais c'est relativement mieux de jouer au PS Move. Donc ça on va pas trop le faire parce qu'il a beaucoup de scénarios finalement. Je vais vous faire Fraquette plutôt, qui est bien mieux. Enfin qui est bien mieux. Il est un peu comme Bobby Trot, j'hésite entre les deux. Fraquette est très bien aussi, hein, mais par contre le problème c'est que la durée de vie de 2h50. Parce que j'ai vu, je me suis bien renseigné. D'ailleurs si vous voulez vous renseigner, c'est sur VR4Player ou VR5. Ou VR5, pardon. C'est de très bons renseigneurs de jeux VR, mais moi je vais faire beaucoup de vidéos aussi pour vous dire si ça passe sur PS4, si ça passe pas sur PS4, parce qu'eux ils font des tests sur PS4 Pro. Tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, juste pour ça, on va faire juste le premier test pour vous dire à quoi ça ressemble.
Alors, confirmer. Voilà, il y a beaucoup de calibrage à faire. Hein. Ça va aller vite, vous inquiétez pas. Plutôt hocher avec la tête, voilà. Faut calibrer. Après, il faut calibrer PS Move. Je fais ça, 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 et ça, et ça aussi. Il en manque? Ah oui, là. Donc là, je suis très bien calibré. Voilà. Une nouvelle partie, moyen. Donc là, deux modes en fait. Vous avez une seule vie en mode difficile, et en mode moyen, vous êtes normal, et en mode difficile, vous avez qu'une vie. Crochet avec ça. Voilà, il faut juste maintenir start. Parce qu'il faudra toujours réinitialiser l'écran, donc il faudra souvent maintenir start. Donc le gameplay, je le trouve plutôt sympa pour arcade, puisque c'est un jeu qui tout simplement se fait comme vous voyez sur la glace. Donc encore une fois, l'aspect graphique, il n'a pas de flou. Je suis sur PS4. Les mains sont vraiment très nettes là. Il y a un peu de flou, mais un petit peu plus que le jeu précédent. Donc c'est relativement... En tout cas, après je suis pas très difficile au niveau graphique. Mais c'est relativement beau. L'immersion est présente, c'est tout ce qu'on demande. Après, c'est pas époustouflant les aspects graphiques toujours. C'est la VR, en plus on est sur PS4, donc c'est encore moins bien. Mais franchement, c'est vraiment rendez-vous. Donc c'est largement jouable sur PS4. Là vous voyez, là j'ai un peu flou. Un petit peu, j'ai un peu du mal à voir. Et franchement, c'est vraiment minime. Hein. Je vais pas vous cacher. Moi j'ai décidé de faire ces vidéos aussi parce que j'ai vu personne faire des tests sur PS4 Pro. Sur PS4 normal, FAT, Slim, donc j'ai décidé de faire des tests pour vous montrer que la PS4 fonctionne relativement bien et l'immersion est présente. Là je joue assis hein, toujours. On peut jouer debout, mais sur ce jeu c'est conseillé de jouer assis. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'assis, j'aime moins. Voilà. Hey, bet you don't even remember me. Rosales flew you up to your brand new life in paradise. All the mountains unstable since they started drilling. You're gonna have to ski like hell because you won't live through what's coming. Shit. It's here. That's a real Ça j'aime beauty. bien aussi, ça a des petites vibrations dans le téléphone. C'est ça qui est bien avec le téléphone, c'est que ça fonctionne bien. On a vraiment l'impression d'avoir nos mains modélisées dans le jeu, donc c'est assez agréable. C'est le but des téléphone. Ici par contre, je trouve ça dommage pour cette truc, c'est qu'ils font pas les pieds. Là par exemple, j'ai les pieds complètement écartés. Pourtant vous voyez dans les skis, les pieds sont relativement, regardez, relativement droits et parallèles alors que les pieds sont complètement écartés. Donc c'est un peu un petit défaut, mais pas énorme. Là aussi, je comprends pas pourquoi je dors pas là. Regardez. Bon, tant mieux, hein, on me dirait, mais je comprends pas comment j'ai fait pour pas mourir. Donc voilà, on va se quitter bientôt.
Ouais, là, c'est parce que j'ai enlevé le casque. Un autre monde. Ça aussi, c'est relativement bien. Ça. Alors que j'attrape ça. Damn, that was a nasty landing. You okay? Where the hell am I, Rosales? You're not safe, but I'll get you out of there. Voilà, donc là, je suis dans la même direction. Are they gonna... J'appuie sur les touches, ça c'est le petit défaut pour justement le sprinter aussi. Comme ça, j'appuie sur les touches pour... This will come in handy. C'est un petit défaut parce que quand t'as du monde qui t'attaque, bah, c'est un peu bizarre. Donc voilà le gameplay du shoot. I'm wide open out here. I need to take cover. Voilà, pour recharger ça fonctionne relativement bien. Et pour tirer, par contre, quand j'ai pas de vivier, c'est assez compliqué. Pour se cacher, on fait comme ça. Voilà, j'arrive plus. Pour l'instant, on va se pistolet. Bah voilà, j'espère que cette vidéo sur Fracasse vous aura plu. Et je vous dirai à plus et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous montrer que du contenu gratuit. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais faire, comme il y a énormément de contenu gratuit, je vais faire beaucoup de vidéos pour vous en montrer d'autres, plus de vidéos. A plus à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir. I didn't.